Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes les internautes de YouTube. Bienvenue sur cette vidéo blanche présentée par moi-même, Jeffy Bombi, apprenti intellectuel junior. Dans cette vidéo, je vais vous introduire le concept de vidéo blanche qu'on va intituler « Je me lance activement sur YouTube » ou « Démarrage YouTube ». En anglais, Starting YouTube. Bien. Le concept de cette vidéo blanche s'inspire de la problématique de la feuille blanche, renvoyant à un problème auquel toutes les personnes tenant une chaîne YouTube a été confrontées au moins une fois. Généralement, les questions sont les mêmes. Sur quelle thématique ma chaîne va-t-elle porter? De quel sujet vais-je parler dans mes vidéos? Sous quel format dois-je présenter mon contenu? Vidéo longue, moyenne, courte ou short, etc., etc. Ce concept de vidéo blanche est justement là pour débloquer cette situation à laquelle tout producteur de contenu a été confronté au moins une fois dans sa vie. J'ai donc conçu ce concept que je vais vous présenter à quelques points. Premier point, une vidéo blanche s'adresse à ceux qui ne sont pas encore lancés, qui ne se sont pas encore lancés, mais qui aimeraient bien se lancer. Et à ceux qui ont à peine démarré quelques vidéos, mais ne savent plus quoi faire. Et même si vous savez encore quoi faire, ça pourrait vous être utile. Deuxième point, les principes sont simples et vous permettront de vous lancer ou être plus productif, car vous pourrez les réutiliser sur d'autres vidéos. La première étape, point 3, la première étape est d'aller chercher et télécharger une image de fond blanc sur votre moteur de recherche. De préférence, une image en PNG. Assez grande pour passer sur format vidéo classique, en plus des autres formats. Alors, quand vous le faites, profitez-en pour télécharger aussi en fond gris et une image en fond noir. Parce que le concept de vidéo blanche est complémentaire à deux autres concepts. C'est de la vidéo grise, c'est de la vidéo noire. Que j'introduirai plus tard au cours de cette vidéo que vous entendez ici. Et d'autres vidéos spécifiques à ces concepts. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la vidéo blanche. Quatrième point, la deuxième étape est d'aller chercher votre logiciel de montage de vidéos, soit sur votre PC, soit sur votre mobile. Alors, pour ceux qui sont habitués, c'est simple. Pour chaque fond, c'est-à-dire chaque image de fond que vous avez téléchargée, la blanche, la grise, la noire, vous en faites une vidéo. Ok? C'est-à-dire, vous en faites une vidéo dont le contenu n'est que l'image de fond. Ok? Le temps idéal est de 45 minutes, en format classique. Vous pouvez d'ailleurs faire plusieurs formats. Classique, short, mais pour l'instant, concentrons-nous sur le format classique. Parce que c'est, pour préciser un peu les choses, c'est l'information d'entrée, c'est-à-dire le input, sur laquelle on va se baser pour développer des sous-vidéos à partir de cette vidéo. Ok? Et il est important qu'il n'y ait que cette image, pas d'audio pour l'instant. L'audio va arriver après. Ok. Donc, cinquième point, la troisième étape, consiste à enregistrer la version audio de votre vidéo blanche, grise ou noire, mais pour l'instant on est concentré sur la vidéo blanche. Donc, la vidéo blanche a pour but de vous présenter. Donc, vous allez commencer par vous présenter. Je l'ai fait vite fait en ce début de vidéo blanche. Ça a été très succinct. Mais vous pouvez développer ça un peu plus. En faisant bien attention à ne pas révéler trop d'informations personnelles non plus. Ensuite, vous
faites une introduction en tant que producteur de contenu, productif de contenu. Ok. Et en tant que producteur de contenu, quel type de contenu vous voulez faire, quelle est la direction que va prendre votre chaîne. C'est-à-dire que ces éléments qu'on met généralement dans une charte éditoriale, ben, c'est plus ou moins ça que vous allez mettre dans votre vidéo blanche. Okay, ça vous permet de prendre le temps de rédiger ce que vous voulez compter faire sur votre chaîne et ben, tout simplement d'en parler dans une vidéo blanche. À force de voir plusieurs vidéos blanches publiées par des créateurs de contenu, youtubeurs, artistes, intellectuels et autres, les gens qui se poseraient des questions sur quelle est l'utilité de votre chaîne, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir quand ils vous connaissent pas, ils pourraient aller directement avoir le réflexe de vérifier votre vidéo blanche. Et tout ceci pourrait participer à une forme d'auto-référencement. Bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, il y a la petite conclusion. Ok. Introduction, développement, conclusion. En fait, c'est la structure de base de votre vidéo. Bien. Donc, une fois qu'elle est terminée, cette vidéo de 45 minutes, oui, parce que vous devez tenir 45 minutes. Idéalement, vous pouvez faire moins, mais vous allez voir que ça va influencer sur les sous-vidéos que vous allez pouvoir produire à partir de cette vidéo. Et c'est là aussi la stratégie complète de la vidéo la vidéo blanche. C'est la partie productive. Ok. Donc, 6e point, c'est la 4e étape où vous ajoutez votre audio à la vidéo blanche. Il faut savoir que votre audio, vous pouvez le faire presque en one shot. Okay, vous pouvez le faire en one shot, en 2 shots. Vous pouvez parler calmement, tranquillement. Ne pas avoir peur des bégaiements, des évitez quand même de les faire. Essayez d'améliorer votre communication. Et puis au montage, de réduire ce qui vous paraît excessif. Vous pouvez même écrire votre texte, tout ça dépend de votre sensibilité, de votre manière de faire, etc. Ensuite, pour le point 6, oui, je disais, 4e étape, c'est d'ajouter cet audio au sein de la vidéo blanche que vous avez déjà préparée. Ensuite, 7e étape, c'est d'enregistrer le tout, mais d'aller plus loin. Parce que là, une fois que c'est fait, une fois que vous avez enregistré, réuni votre image de fond blanche avec votre audio, concernant votre vidéo blanche, vous avez déjà fait l'essentiel du boulot. Vous pouvez publier cette vidéo, mais on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être progressif. C'est-à-dire qu'à partir d'une vidéo, on va essayer de développer des sous-vidéos qui vont pouvoir être diffusées dans différentes plateformes, dans différents aspects, différents lieux. Cette vidéo de 45 minutes, vous pouvez tout simplement la découper tout en conservant la version originale, la découper en 15 petites vidéos de 3 minutes. En plus de ça, vous pouvez aussi la découper en 30 vidéos d'1 minute 30. Ok. Si on fait le tout, si on fait le calcul, ok, la vidéo classique de 45 minutes, plus les 15 petites vidéos de 3 minutes, plus les 30 vidéos de 1 minute 30, ça nous donne un résultat de 46 vidéos. Ok. Donc, juste à partir d'une vidéo, vous avez produit 46 vidéos. Alors, on pourrait se dire, quelle est l'utilité? Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de format de vidéo. La vidéo de 45 minutes, c'est déjà un format plutôt moyen. En termes de temps, moyen, plus ou moins lent. Plus ou moins le temps d'une série. Ok. Celle-là, vous pouvez la publier directement sur YouTube, sur votre chaîne YouTube. C'est le lieu le plus évident. Ensuite, les 15 petites vidéos de 3 minutes, vous pouvez en faire des shorts ou
pas des shorts, mais des petites vidéos. C'est-à-dire que des petites vidéos qui vont constituer une playlist. Donc à partir d'une vidéo, vous avez pu créer des sous-vidéos qui peuvent constituer une playlist de 3 minutes. Parce que certaines personnes pourront ne pas avoir le temps de regarder votre vidéo de 45 minutes, mais il peut y avoir un aspect de votre vidéo blanche qui peut intéresser certaines personnes. Ok? Et c'est aussi là tout l'intérêt. Une fois que vous avez ces différentes vidéos, vous pouvez jouer sur les titres, jouer sur l'intitulé de la vidéo, pour essayer de... comment dirais-je cela? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que lorsque vous essayez de créer votre visibilité sur YouTube ou Internet, le web, c'est pas pour rien qu'on appelle le web, c'est parce que c'est comme une toile. C'est-à-dire que plus vous avez de contenu qui se déploie sur le net, sur le web, plus il y a de chances que des personnes puissent accéder à ce contenu. C'est-à-dire que s'il y a une logique quantitative et une logique qualitative. Ok? Il n'y a pas d'opposition forcément entre les deux. Même si certains ont leur préférence, mais on n'est pas obligé de faire une opposition entre les deux. Déjà, le but quantitatif, c'est d'instaurer une présence par différents moyens. Au lieu de se contenter d'une seule vidéo qui ne serait pas suffisant pour que les gens puissent arriver à la vôtre, puisque YouTube est rempli de toute une masse de contenu. Vous n'êtes pas le seul à produire du contenu. Vous êtes en concurrence avec d'autres. Donc, le nombre a son importance. Ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier la qualité, mais ça a quand même son importance. Bien. Et comme je le disais, vous pouvez jouer sur les titres, sur l'intitulé. Ok, chaque aspect peut correspondre à une thématique qui, au niveau du référencement, pourrait interpeller certaines personnes. Même si c'est vrai que l'algorithme YouTube a plus ou moins changé, c'est pas aussi simple. La plupart des gens cliquent plus sur les vidéos suggérées que ne cherchent de vidéos. Mais ça peut quand même comptabiliser. Donc ensuite, vous avez les 30 vidéos de 1 minute 30 où vous pouvez faire pareil. Et cette fois-ci, c'est plus pour des shorts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les shorts ont une capacité de boost bien plus efficace que des vidéos longues. En ce moment sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui font des millions de vues, de shorts qui font des millions de vues assez rapidement. Vous pouvez justement en profiter à partir d'une seule vidéo, être sur différents formats et profiter de la possibilité d'une viralité, d'une sous-vidéo, de déployer en quantité une vidéo de qualité. Voilà. Donc là, c'était mon premier test audio. J'ai tenu 14 minutes, presque 15. Donc je vais tester ma voix, voir si tout ça colle. Donc il se peut que cette vidéo ne soit pas parfaite, mais c'est pas très grave. La qualité audio sera améliorée avec le temps. Hop. Alors pour développer encore un peu plus sur le concept de vidéo blanche, elle a aussi comme fonction de vous pousser à être productif, d'être le plus simple possible. Ok, donc simplicité, qualité améliorative. Ok, c'est-à-dire qu'on progressif plutôt. Ouais. On l'améliore la qualité progressivement. Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. C'est simple. Pas besoin de 10 000 images de fond. Ok, pas besoin de faire des montages extraordinaires. Juste une vidéo blanche. Hop. Vous introduisez votre chaîne. Vous. Quel type de sujet vous allez traiter. Et puis vous faites une conclusion. Comme je suis en train de le faire. Et essayez de tenir 45 minutes. Ok, c'est le temps idéal pour avoir un rapport quantité. Rappelez-vous, cette vidéo de 45 minutes,
qui au départ est un audio, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez le fond d'image, mais vous avez l'audio que vous allez mettre dans votre logiciel de montage de vidéo, qui va se transformer en vidéo. Mais c'est d'abord en audio, donc essayez de tenir 45 minutes pour que en sortie vous avez suffisamment de vidéos pour pouvoir jouer sur la quantité. 46, ça se rapproche de 50, c'est déjà pas mal. Donc je vous laisse imaginer faire une vidéo par mois, ok, sachant qu'il y a 12 mois dans une année. Ça fait à peu près 46 vidéos par mois en termes de productivité. Ok, pour chacune des vidéos que vous allez produire, en tout, vous allez pouvoir être assez productif. Et si on arrondit ça à 50, même si on pourrait rester sur 46 fois 12, ok, bon, 46 fois 10 c'est déjà 460, ok, voilà, ça fait 552, voilà, 552 vidéos. Donc en un an vous pouvez faire 500, sachant que à partir d'une centaine de vidéos, il y a des personnes qui arrivent à avoir quelques milliers d'abonnés, commencer à être visibles. Ok, donc 552 vidéos par an. Au bout de 10 ans, vous avez 5000 vidéos, 5520 vidéos. Vous avez une garantie d'au moins lancer quelque chose. Même si c'est pas facile, d'où justement la vidéo blanche, elle est là pour vous permettre de vous lancer, de vous donner une petite discipline. Et justement, je me suis dit pourquoi ne pas aller plus loin en créant une vidéo grise, une vidéo noire, pour que vous pouvez multiplier ça encore par 3. Justement, je vais en profiter pour parler, parce que là ça fait 16 minutes, si je ne me trompe pas, 17 minutes, c'est pas mal. Continuons sur... je vais profiter pour parler de la vidéo grise. Alors, quel est le concept de la vidéo grise? Quelle est la différence entre une vidéo grise et une vidéo blanche? Alors, la vidéo grise, elle intervient pas juste après que vous ayez lancé votre vidéo blanche. C'est pas aussi simple. C'est-à-dire que une fois que vous avez lancé votre vidéo blanche et vous avez utilisé la stratégie quantitative que je vous ai indiqué tout à l'heure, vous avez l'opportunité de faire la promotion de votre chaîne grâce à cette vidéo blanche, parce que vous avez du contenu, vous avez quelque chose à proposer aux gens. Mais en plus, ça peut vous permettre de vous donner du temps pour traiter justement un des sujets que vous avez évoqué dans votre vidéo blanche. Si votre chaîne c'est une chaîne artistique, si vous avez un sujet que vous voulez traiter, vous pouvez appliquer les mêmes principes, prendre le temps de traiter ce sujet, en faire une vidéo de 45 minutes et les transformer à partir de cette vidéo, produire des sous-vidéos pour gérer une playlist. Et évidemment, à partir de là, comme il s'agit d'un sujet spécifique, vous pouvez faire quelque chose de vraiment simpliste, mais avec, comment dirais-je, toute une image cohérente. Hein. Un fond cohérent, attirant, une miniature attirante, etc., etc. Une fois que vous avez, c'est-à-dire que vous avez lancé votre vidéo blanche, vous avez traité un sujet qui vous intéresse, qui correspond à la thématique de votre chaîne, qui correspond au sujet que vous voulez traiter. Ok, vous avez appliqué les mêmes principes que la vidéo blanche, c'est-à-dire que vous êtes allé plus loin qu'une seule vidéo, vous l'avez transformée en playlist, petite vidéo, en short. Là, vous passez un autre cap. Vous passez un cap où vous commencez à avoir une petite expérience. Ok. Et là, c'est à ce moment-là que la vidéo grise a son utilité. C'est-à-dire qu'elle vous permet de prendre une pause. Ce qui se peut que la prochaine thématique que vous allez traiter, elle prenne plus de temps. Vous avez besoin de faire plus de recherches, etc., etc. Et du coup, dans cet état de questionnement, parfois vous pouvez même vous douter, est-ce que vous choisissez cette thématique-là ou une autre?
où vous avez plus d'idées, la vidéo grise, elle vous permet cette fois-ci de faire un peu le bilan. Le bilan après avoir produit quelque chose, ou voir un bilan qui pourrait apparaître 1 an après avoir produit un certain nombre de sujets. Ça peut s'intervenir à ce moment-là. Donc voilà l'utilité de la vidéo grise. C'est un peu une vidéo qui intervient après avoir produit un certain nombre de choses. Ok, c'est un peu une vidéo bilan. Voilà. La vidéo blanche, c'est une vidéo d'introduction, de présentation, ok, de démarrage, ok, pour essayer d'attirer les gens, de leur faire imaginer des choses, de leur faire pas forcément des choses fausses, hein, des choses vraies, c'est-à-dire que voilà, je me présente, voici ma chaîne, elle existe, je compte faire telle chose, etc., etc. Tandis que la vidéo grise, elle, c'est un peu une vidéo présentation, une vidéo bilan, plutôt bilan, excusez-moi, bilan. Je m'en mêle les pinceaux. Donc une vidéo bilan qui fait un peu le rétrospective. Vous pouvez en profiter pour vous représenter aussi. C'est pas interdit. Pour faire le pont avec la vidéo blanche, etc. À vous de trouver des techniques pour tenir 45 minutes, comme je disais tout à l'heure. Et puis, donc, on en vient à la vidéo noire. Donc la vidéo noire, elle intervient non pas comme une introduction, non pas totalement comme une vidéo bilan, mais dans un certain sens, c'est un peu un bilan d'un bilan. C'est-à-dire que au bout de 5-10 ans, ok, on va dire ça, parce qu'il faut aussi voir à long terme, pas juste à court terme, ok, vous avez produit du contenu, ok, voilà, avec votre vidéo blanche, avec les sujets que vous avez traités, vous avez fait un bilan, vidéo grise. Maintenant, après votre vidéo grise, normalement vous êtes censé continuer à produire des thématiques, à produire des sujets, en utilisant les principes que que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, de productivité que j'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, si vous êtes dans un domaine qui vous passionne, avant de sortir la vidéo noire, ou après, c'est comme vous voulez. C'est deux stratégies différentes, mais c'est comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire que vous lancez la vidéo noire lorsque vous avez atteint un niveau de productivité qui vous a permis de générer de l'argent. Ok? Donc de gagner de l'argent sur ce qui vous intéresse. Ok? Sur votre activité de créateur de contenu. En gros, que vous avez réellement réussi à atteindre un niveau concret de développement. Voilà, pas juste créer du contenu pour créer du contenu, mais non, mais vous avez vraiment développé une activité économique autour, que vous êtes reconnu un petit peu. C'est pas forcément être une star, c'est pas forcément avoir 500 000 abonnés, non, ça peut être même 10 000. C'est déjà quelque chose, ok. C'est-à-dire que lorsque vous avez atteint un certain nombre de buts, d'objectifs, en termes de quantité de production, de qualité de production, de nombre d'abonnés, de business, etc. Là, vous pouvez sortir une vidéo noire qui fait un peu le récapitulatif de ça. Qui montre concrètement, c'est un peu une vidéo, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi à atteindre mes objectifs, j'ai réussi à atteindre un certain niveau. Ok. Ça peut prendre plus ou moins 5 années, ça peut prendre plus ou moins 10 années. Et c'est à ce moment-là que la vidéo noire, elle intervient. Vous pouvez en profiter pour vous représenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous pouvez faire plusieurs choses. Mais c'est ça le but. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a deux stratégies. C'est soit vous sortez cette vidéo blanche, excusez-moi, vidéo noire, avant que ça ne se réalise, afin de vous booster et d'atteindre cet objectif-là, hein, les objectifs que vous avez définis.
Par exemple, avoir 10, 20 clients sur telle chose. Ou vous pouvez vous dire, non, tant que je n'ai pas réalisé tel objectif, je ne publierai pas cette vidéo noire. Et du coup, lorsqu'elle sera publiée, vous pourrez dire, je me présente, voilà, je suis Tonatun, vous savez que j'ai une chaîne YouTube, je me suis lancé depuis tant, j'ai fait tel parcours, je suis arrivé à tel niveau, j'ai tant de... voilà, au niveau des statistiques, eh ben, j'ai telle chaîne YouTube, Facebook, etc. Tant d'abonnés, j'ai pu faire tant de ventes, et puis voilà. C'est plus ou moins suffisant pour estimer que j'ai réussi à atteindre un certain niveau. Alors, ça a aussi un but psychologique pour vous motiver, hein, encore une fois, et pour vous discipliner, pour vous inciter à produire un type de contenu. En tout cas, voilà, voilà l'idée. Là, je suis à 26 minutes. Je suis déjà à court d'idées sur ce que je dois dire. C'est pas facile. 45 minutes, c'est pas facile. Ok. Mais écoutez, je vais mettre un terme à tout ça. Je vais écouter, voir la qualité de l'audio. Si c'est bon, on recommence. J'ai sorti un site e-commerce où je vends des livres, généralement des romans, même si je compte me spécialiser sur des livres un peu plus intellectuels. Donc, n'hésitez pas à commander sur mon site, donc Jeffy Shop, pour le site e-commerce. Voilà. Alors, j'ai aussi mon site perso, jeffybambi.com, mais il faudrait que je le mette à jour. D'ici le jour où il sera à jour, je pense que je vais faire un article. Ouais, je vais faire un article où je vais justement récapituler ce que c'est qu'une vidéo blanche, une vidéo grise, une vidéo noire. Voilà. C'était Jeffy Bambi, apprenti intellectuel. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Je compte produire d'autres contenus. La prochaine thématique que je vais traiter, c'est la préhistoire. Ça m'a pris un peu de temps pour en arriver à une position où je peux en parler, mais ça va venir. Voilà, préhistoire, donc retenez ça. Préhistoire. Ok, si vous êtes sur une chaîne intellectuelle, vous allez avoir du contenu intellectuel, un peu scientifique, et puis petit à petit, vous allez apprendre à me découvrir. Voilà. Sinon, passez une bonne journée.